voilà, les Bamford ont encore frappé. Et cette fois-ci, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est la guerre ouverte. Halliwell Bamford d'un côté et le clan Wilson de l'autre. Tout ça pour une histoire de régate où les Wilson ont bien failli perdre la face. Rien d'étonnant quand on se bat avec des gens qui sont prêts à tout pour gagner. L'important, c'est que Peter a sauvé l'honneur de la famille. De toute façon, Halliwell ne l'emportera pas au paradis. Tu aurais pu venir dans ma chambre si tu avais peur au lieu de réveiller Jim. J'étais déjà réveillé. Et moi, j'avais pas peur. Fais-moi une place. Ah, je vois que j'ai un quatrième convive. Tenez. Merci, papa. Merci. Autant prendre la situation du bon côté. Arrivé. Tu t'es fait mal? Je suis tombée. Aide-moi à me relever. Oh, ma cheville. Oh, je crois que je me suis foulé la cheville. Allez, on y va. Ah, vous arrivez de bonne heure. Je n'ai aucun mérite, j'étais réveillée aux aurores. Oui, c'était une sacrée tempête. Je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Vous avez beaucoup de dégâts? Assez pour me rappeler que j'ai 2 ou 3 fuites à colmater. Sinon, la prochaine, on la passera avec les seaux et les bassines. Entrez. Ne gâche pas les tomates comme ça. J'aime pas quand il y a du verre, c'est acide. Bonjour. Ah, chouette, t'es là? Je ne reste qu'une minute. Je vous ai apporté du ravitaillement. J'ai pensé que vous seriez à court après la tempête. Vous repartez déjà? Maman a eu un petit ennui. Elle s'est fait mal à la cheville en tombant d'une chaise cette nuit. Oh. Elle va se remettre? Oh oui, je crois que ce n'est qu'une foulure. Mais elle ne peut pas poser le pied par terre. Elle est clouée au lit en attendant le docteur. Je vais aller la voir. C'est très gentil. Moi aussi. Le problème, c'est que je vais être forcée de m'occuper du magasin. Aujourd'hui, en tout cas. Je suis désolée. C'est pas grave, on va s'arranger. Et pour le transport du bétail, est-ce que c'est confirmé? Fleming amène son troupeau sur la plage en fin de matinée. Dès qu'il nous appelle, on y va. J'ai 2 autres boulots très pressés. Je suis vraiment désolé, chérie. Oh, papa, je suis obligée. Il faut bien que quelqu'un reste pour répondre au téléphone. Enfin, un matelot sur le pont. C'est pas trop tôt. T'aurais pas gâché votre plaisir? Oh, moi, ça fait des siècles que j'ai fini mon apprentissage, hein. Dieu merci. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en dire autant. Reviens vite, Will, s'il te plaît. Tu disparais le jour où j'ai vraiment besoin de toi. Une fois, rien qu'une fois, je voudrais monter à bord et faire n'importe quoi, mais pas nettoyer derrière les autres. Le rôle du matelot, c'est le nettoyage. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Hein? Tu pourrais m'aider, non? C'est samedi. J'ai des choses à faire. Et alors, tu crois que t'es le seul? Moi aussi, j'ai des choses à faire. Enfin, j'en avais. Papa, dis à Georgie de faire attention. Elle vient de bousiller ma maquette. Oui, et ben c'est déjà pas drôle d'être forcé de rester là toute la journée à cause du téléphone, Bon, ça alors. suffit, arrêtez tous les deux. Georgie, tu sais où est le reçu du chargement de la cargaison de charbon? Tout à coup, j'ai l'impression de devoir m'occuper de tout ici.
Et est-ce que tu pourrais nous préparer de quoi grignoter à midi, ma chérie? Ce que vous avez dit tout à l'heure, je savais rien faire d'autre que laver le pont du bateau et nettoyer derrière tout le monde. Hein? C'était vrai? Ça l'est pour l'instant, en tout cas. Mais moi, si j'ai envie de faire autre chose, je pourrais, non? Peut-être. Comme devenir capitaine de mon propre bateau? Ouais, un jour ou l'autre. Vous êtes sûr? Si tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Un œil qui ne dévie pas de l'horizon. Un œil sûr qui ne fléchit jamais. Jamais de quoi? Du cap que tu t'es fixé. Ensuite, deux mains solides pour tenir fermement la barre. Ton brevet de capitaine de marine marchande, et c'est tout. Mais je serais obligé de retourner à l'école? Sans aucun doute. Ah ouais, Marianne a failli se casser la jambe cette nuit. Elle a failli quoi? Elle est clouée au lit et elle attend le docteur. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, espèce d'andouille? Voilà votre thé, sergent Morgan. Merci, ma belle. Les 2 œufs pochés arrivent tout de suite. Un grand café au lait et un jus d'orange, s'il te plaît. Tout de suite, Dorine. Claire, cette facture a été Je réglée? suis à vous dans une seconde. Oh, maman! Elle donne des instructions depuis son lit. Elle croit qu'elle est la seule à savoir faire du café ici. Mademoiselle? Une petite seconde. Je ne sais pas comment elle y arrive. Oh, un frais jus d'orange. Et qu'a dit le docteur? La cheville est foulée. Elle ne pourra pas marcher avant un bon moment. Ces cannes-là, ils sont à combien? 3 $ pièce. Merci. Bon, je vous dépose l'argent là. Merci, sergent. Où est Marianne? Oh, au premier dans sa chambre. Vous pouvez lui demander d'arrêter de frapper le plancher. Dites-lui que je me débrouille très bien. Je suis désolée, mais je crois que Georgie va devoir me remplacer chez vous un peu plus longtemps que prévu. Voilà ce que j'appelle revenir au passé. Papa devrait m'enchaîner au bureau, les choses seraient plus simples comme ça. Claire n'est pas là? Elle a eu un empêchement, alors adieu notre partie de lèche-vitrine. En pleine période de solde. C'était le moment d'acheter un répondeur. C'est gentil de me remonter le moral. Pour toi. Un dernier moment de plaisir avant la condamnation aux travaux forcés. J'ai fait la vaisselle. Mais tu t'es servi de l'eau de vaisselle pour le thé? Quelle horreur! Avant, je savais le faire, pourtant. Ah, c'est vachement fort. Avec cet appât concentré, vous attraperez n'importe quel poisson dans le port. Ouais, si l'odeur ne les a pas tous fait crever avant. Qu'est-ce que c'est? Oh chérie, chérie, quelle bénédiction d'avoir un homme fort. Je tenais absolument à être près de vous tous, alors André m'a pris sous son bras et je suis là. Merci. C'est pas un peu imprudent? Oh, je serai comme dans un salon. Je recevrai, on va boire du café, on fera la conversation. Excellente idée, chef. Et mes saucisses alors? Je vais mourir de faim, moi. J'ai oublié. D'où je suis, je peux voir toute la salle. Oh, mais s'il vous plaît, un siège plus confortable. Oh oui, je vois le joli fauteuil de mon boudoir. À vos ordres, madame. J'espère que vous vous êtes lavé les mains après avoir touché la pâte tout à l'heure. Désolée, je n'y pensais plus du tout. Vous voyez, dès que je ne suis pas là, Je ne retrouve rien du tout. Je dois chercher au nom du fermier ou d'abord AV comme vache? Aucune idée. Les deux, c'est plus sûr. Elle revient quand, Claire? Quand Marianne sera remise sur pied. J'ai une vie personnelle, tu sais. Désolé, ma chérie, j'y peux rien pour le moment. La vie que j'ai eue ces derniers temps est certainement terminée. Georgie, j'ai des tas de contrats en cours. J'essaie de prendre tout ce que je peux avant que la tempête ne refasse des siennes. Peter n'a qu'à t'aider. Putain, mais tu plaisantes. Moi, je veux bien. Et voilà. Merci, Lisa. Georgie te montrera ce qu'il faut faire. Ça te va? Oui, merci. Seulement, je préfère quand Claire est là. Oui, je sais. Oh, je l'ai pas fait exprès. Bonjour Peter.
Peter! Oh, Peter, viens t'asseoir près de moi. Pourquoi tu fais cette tête? Ils m'ont mis à la porte. À la porte? De la maison. Oh, ça m'étonnerait. Papa et Georgie se disputaient. Et ils m'ont dit que je les dérangeais. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu chez moi. Et ta cheville? Oh, ça finira par s'arranger, mais... Il te faudrait une béquille? Oh, Marianne, est-ce que tu crois que... Enfin, à la maison, j'aide toujours pour la vaisselle. Alors, je me suis dit que Claire pourrait avoir besoin d'un peu d'aide ici. Oh, mais ça, c'est vraiment très, très gentil à toi. Oui. Ben, comme j'ai rien de mieux à faire. Ah, tu sais, je suis sûre que Claire va beaucoup apprécier que tu l'aides. Hein, Claire? Il faudrait m'en dire un peu plus. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Seulement, je ne peux pas quitter le magasin pour l'instant. Vous pourriez venir jusqu'ici? Cet après-midi? Parfait. À tout à l'heure. Claire, ce jeune homme vient de nous offrir ses services. Je peux nettoyer les tables et vider les cendriers, comme ça tu te fatigueras moins. Merci, Peter. Je vais te prendre au mot, tu sais. Je t'apporte un tablier. Avec qui tu parlais au téléphone? Personne. C'est drôle quand même. Quoi? Comme tout change. Avant, je détestais Claire. Et maintenant, je l'aime bien. Elle fait tout ici. Ah non, pas tout. C'est comme une femme au foyer, sauf qu'elle ne vit pas ici. Elle travaille ici, c'est tout. Elle fait le rangement, la cuisine, les courses. Elle a plus qu'à emménager. Oh, Lisa. Ton père a le béguin pour elle. Il s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vrai. Tu crois? Wilson remorquage. Ah, monsieur Fleming. Ah, maintenant? Oui, mais il se fait tard et papa doit d'abord aller chercher la barge. Si, bien sûr, nous voulons ce travail, mais papa pense que la tempête pourrait recommencer. Oui, mais je voudrais pas être responsable de la noyade de tout un troupeau, moi. Mais pourquoi pas demain? Oui. Oui, je sais que c'est vous qui payez. Oui, je lui dirai. Oui, je l'appelle. Tu t'en es bien sorti. Fils a quitté le navire, alors je cherche un nouveau second. Ouf, je finirai par le trouver. Eh ben, il était temps, mon gars. On pensait que t'étais parti en Amérique du Sud récolter le café. Eh non, je crois qu'on se trompait. Tu vois, le café, on le met aussi dans la tasse, d'habitude. Là, j'ai que de l'eau chaude et du lait. Peter, tu essaies de me faire des économies? Excuse-moi, Marianne. Laisse faire les spécialistes, ça vaudra mieux. Moi, je les connais, ces machines. J'en ai une sur la Lady Diane. Tout ce que tu dois savoir est là. Sécurité en mer, navigation, météorologie. Ce qu'il faut d'abord, c'est ton diplôme de capitaine. Ça fait beaucoup. 2 soirs par semaine. Comme ça, quand tu auras 18 ans... 18 ans? Ah, bien sûr. Si c'est trop pour toi, alors... Non, ça n'a rien à voir. Seulement, c'est drôlement long, c'est tout. Et si tu veux nettoyer le pont à la broche jusqu'à la fin de ta vie? Mais dans un chien essai, au moins. J'ai jamais dit que j'essaierais pas. Je suis vachement persévérant. La météo annonce une éclaircie sur le Pépériquet. On a pareil. Faudrait qu'on soit rentré avant la nuit, Jack. Oui, on va faire notre possible. Georgie a bien failli nous faire perdre le marché. Elle l'a accusé de mauvais traitement sur ses vaches. Il n'a pas apprécié. Évidemment, si Claire... Bon, allons-y. 2 croissants et de la confiture maison. Si le café ne vous tue pas, les croissants s'en chargeront. Qui vous a parlé de moi? Mon beau-frère, Kevin Scofield. Il dit que c'est vous qui faites marcher l'affaire de Jack Wilson. Ce qui fait que lorsque ce poste s'est débloqué chez nous, j'ai pensé à vous. Merci, je trouve ça très flatteur, mais j'ai déjà un travail, vous savez. Ne laissez pas passer une occasion aussi exceptionnelle, mademoiselle Dubois. Vous êtes intelligente, vous avez l'expérience des voyages, des contacts humains. Notre agence de tourisme se lance dans les croisières côtières. Avec vos compétences de gestionnaire, je crois que nous pourrions aller très loin. Votre prix sera le nôtre, dans les limites du raisonnable. Si jamais je décidais d'accepter, quand faudrait-il que je commence? Pour nous, le plus tôt serait le mieux. Je t'assure, elle va s'en aller. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Je l'ai entendu en parler avec la dame qui était là. Pourquoi tu voudrais qu'elle nous quitte? Parce qu'on lui propose un travail super intéressant pour piloter des tas de touristes. Mais elle a déjà un travail super. Elle a dit qu'elle allait accepter? Elle n'a pas encore donné son accord, mais elle avait l'air drôlement intéressée.
C'est la galère, hein. Je te croyais heureuse avec moi ici. Oui, je suis heureuse pour l'instant. Et nous, alors, on est quoi? On compte pour des prunes? On ne représente rien pour toi, c'est ça? Non. Mais tu sais, il faut aussi que je vive. C'est vrai, la vie à Port-Cook est si épouvantable. Moi, je peux pas comprendre, je suis trop vieille. Maman, je t'en prie, tu ne vas pas nous rejouer ton mélodrame, hein. Tu veux aller te promener? Mais demande à Jack, il t'emmène. Fais le tour du port, ça te changera les idées au moins. Ne commence pas à compliquer les choses. Je réfléchis à cette proposition, c'est tout. Alors réfléchis à ceci. Tu te permets d'entrer et de sortir de nos vies. Pour toi, c'est facile. Mais pour tous ceux que tu laisses derrière, c'est pas moi qui l'ai demandé, ce travail. Non. Mais il y a 2 personnes, enfin 3 même, qui doivent penser le contraire. Tu devrais aller leur en parler. Le vent recommence à forcir. C'est lui le capitaine. C'est à lui de s'inquiéter. Toi, ton boulot, c'est de lui obéir et de faire vite. Rien d'autre. Remorquage Wilson? Ah, Monsieur Wilson est momentanément absent. Puis-je vous aider? Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai. Oui, merci d'avoir choisi Remorquage Wilson. Et voilà, encore un nouveau client, c'est marrant. Ça a l'air de t'éclater. Ouais, et en plus je suis douée pour ça. Tu sais, je pourrais peut-être bosser dans un bureau un jour pour voir. Il sera furax ton père quand il saura pour Claire. Ça va pas du tout. Le capitaine vient d'appeler les gars de la météo. C'est trop risqué. Le bétail de Fleming va devoir patienter. On rentre à la maison. Vous voulez du café? Bonsoir, Georgie. Comment tu t'en sors? Très bien, merci. Est-ce que Jack est là? Il est en mer pour le remorquage du bétail. Tu sais, si quelqu'un peut se débrouiller dans la tempête, c'est certainement ton père. Tu ne devais pas t'occuper du magasin? Je viens voir comment vont mes amis. On s'en sort très bien tout seul, comme avant ton arrivée. Oui. Surtout, t'inquiète pas, tu peux partir tranquille. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais vous quitter? Je t'ai entendu tout à l'heure avec la dame. Eh bien, tu as compris de travers. Madame Lang m'a proposé un travail. Je n'ai pas encore pris de décision. T'as pas à nous demander notre avis, hein. T'es libre, tu sais. Oui, mais je voulais vous en parler. Tu vas dire oui? Eh bien, pour être honnête, c'est difficile de refuser. Will! Il y a quelque chose à manger pour un voyageur affamé? Will! Ça va maintenant. Ah ouais! Le café du capitaine. Attrape la barre. Et surtout, ne la lâche plus. Ouais, on a passé de bons moments. Mon oncle élève des moutons. Et il a des paons aussi. Ils se baladent en liberté. Ils entrent même dans la maison. Oh, tu as de la chance d'avoir un endroit comme ça où passer des vacances. Ouais, c'est comme si c'était chez moi. J'étais un sale gamin quand j'étais petit. Mes parents m'envoyaient là-bas dès qu'ils pouvaient. Heureusement, ça va mieux maintenant. Tout ça, c'est du passé. J'ai rapporté plein de légumes pour vous. Vous en avez au moins pour une semaine. Et où ils sont tous? Ils sont sortis malgré la tempête? Ils ont 30 têtes de bétail à transporter de Pépiriki. Avec un homme en moins? Non, enfin, Jim devra s'habituer à travailler tout seul. Pourquoi? On m'a offert un poste d'équipier sur un Océan 42 à ramener à Hawaï pour la Clipper Cup. Waouh! C'est super! Oui, c'est vraiment génial! Oh, j'adore Hawaï! Tu vas pouvoir faire les magasins, quel vénard! Ah, je crois pas, je serais bien trop occupé pour ça.
s'est passé? C'est moi, c'est ma faute. Non, c'est la mienne, j'aurais pas dû demander de café. Tu arrives à le tenir? Ouais, je m'en sors. Pourquoi tu pleures? Si te regarde pas. Papa va s'en sortir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a... Oh, et puis qu'est-ce que tu peux y comprendre? Je comprends que t'es malheureuse. L'ennui, c'est que... Je sais pas pourquoi. Parce que tout est en train de changer. Je croyais que Claire nous aimait. Je pensais pas qu'elle partirait. Et maintenant, Will s'en va aussi, alors? Elle viendra bientôt. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il s'en aille ou pas? C'est parce qu'il est... Enfin, moi, je suis... Oh, j'en sais rien, parce que je l'aime bien, ça te va? Tu peux pas comprendre. Tu es trop jeune. Tu m'as toujours, moi. Eh ben, Moussaillon, Ah, pas de magie, ils sont tous là. Papa, Ah, on est bien content que tu sois rentré. et vous n'êtes pas les seuls. Jack, votre bras, ce n'est pas trop grave? Non, j'ai eu droit au docteur Miracle. Ouais, ça se remettra très bien. Et Fleming, qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère pas vous le répéter. Ah, ce type-là, si on l'avait écouté, on serait en train de marcher au fond de l'océan. Oui, Georgie. Elle se repose là-haut. Alors, Claire, Ariane est toujours contente de vos services? Bah, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça, mais le capitaine Dorine a pris le relais. Elle est dans son élément. Ah, elle sait y faire. Et pour ce qui est de l'ordre, c'est une vraie maniaque. Très bien, tout le monde au rapport. Quoi, maintenant? Nous avons ici un jeune homme qui, au cours des dernières heures, nous a prouvé qu'il était également un marin, un vrai. Tu as gardé ton sang-froid. Je suis fier de toi, bravo. Ben, je vais prendre des cours du soir pour avoir mon brevet de pilote. Et aussi celui de capitaine. Mais il va nous piquer notre boulot. Décidément, vous ne parlez tous que de changer de travail. Ça va, chérie? Tu viens de joindre à nous? Je comprends pas pourquoi vous semblez tous si heureux. Will va nous quitter? J'ai trouvé une place d'équipier. Oh, c'est bien ça. Je suis très content pour toi. Georgie, on peut pas le garder ici pour toujours. Et puis je reviendrai. Mais je te conseille de pas oublier. Il n'est pas le seul à partir. De quoi tu parles? Apparemment, on ne peut pas garder Claire non plus. Oui, on lui propose un travail dans la baie des îles. Et l'offre est si tentante qu'elle ne peut pas refuser.